Ok, donc maintenant qu'on a notre squelette avec nos quelques petits liens, on va changer la fonte parce que c'est quand même pas super beau. Alors, je crois que ce qu'on voulait c'était Railway, le nom de la fonte, et donc il fallait aller sur Google Font. Là, je suis allé sur Google Font et on va chercher Railway. La voilà ici. Et autant que je me souvienne, il fallait les télécharger dans tous les différents weights, hein. On n'avait pas besoin du 100 et du 200, mais par contre, voilà, 300, on va prendre le 300, on va prendre le 400, 400 italique, on s'en fout, 500, ok, 500 italique, pas besoin, 600, là on commence à être en semi-bold, hein, ça commence à être un peu gras, le 600 italique, non, 700, ok, italique, pareil, on s'en fiche, 800, ok, et 900, voilà. Maintenant, comment est-ce que je fais pour mettre voilà, tous ces différents styles de fonte à l'intérieur de mon fichier HTML? Alors, soit j'ai la balise link ici, je copie ces deux balises, pardon, hop, je copie ces deux balises link et je les mets dans mon HTML. Ou bien, je trouve que c'est un petit peu plus élégant, je prends le @import et je le mets dans mon CSS. Pourquoi je trouve que c'est un petit peu plus élégant? Parce que vous voyez, c'est quand même beaucoup plus court. Ce que vous voyez là, la balise style, ça veut dire qu'on est dans du CSS, puisque vous pouvez aussi écrire du CSS dans un fichier HTML, à condition de mettre une balise style autour. Donc, nous, on va copier ça, et on va le mettre dans notre fichier CSS ici. Alors, ça, attention, le import, ça se met tout en haut. Je vais faire ça, hop, je sauvegarde, et est-ce que ça a changé quelque chose? Non, rien du tout. Ça n'a rien changé du tout. Comment ça se fait? Eh bah, tout simplement, là, je lui ai juste dit qu'il faut télécharger cette fonte, mais je lui ai pas dit qu'il fallait l'utiliser. Donc, eh bien, je vais mettre, il faut lui dire de l'utiliser. Donc, je vais lui dire, pour tout ce qui est de ce fichier HTML, tout. Alors, c'est quoi le sélecteur universel? On a vu que le A, c'était pour tous les liens de la page. Moi, ce que je voudrais, c'est pour absolument tout. Eh bien, le sélecteur universel, c'est tout simplement étoile. Et alors, si vous cherchez le mot étoile en anglais, ça s'appelle wildcard. Wildcard, la carte sauvage. C'est-à-dire que ça sélectionne vraiment tout. Eh bien, pour tout, on va lui dire d'utiliser cette font family. Alors, font family, alors elle s'appelle Railway. Je vous conseille de toujours utiliser des guillemets autour. Vous voyez, parce que parfois vous avez des fontes qui ont un espace. Donc Arial, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de guillemets, mais Trébuchet MS, il y a un espace, ou Times New Roman aussi, c'est pareil, il y a des espaces, donc on met des guillemets autour. Moi, je vous conseille, bonne pratique, on met toujours, voilà, pardon, on va mettre des guillemets. Et une bonne pratique aussi, on n'en met jamais une seule, parce que là, en l'occurrence, ça a marché, mais il se peut que cette fonte ne soit pas disponible un jour ou un autre, la connexion aux serveurs de Google ne marche pas, et donc il n'arrive pas à la télécharger. Et dans ces cas-là, il faut toujours mettre une fallback, une fallback font, c'est celle qu'il faut utiliser quand il n'y en a aucune. Donc on va lui mettre, voilà, la plus commune, c'est sans sérif. Voilà, donc ça c'est bon pour tout ce qui est des fontes. Un autre petit truc que j'aimerais bien aussi, j'en profite maintenant qu'on soit à la wildcard, je vous suggère de démarrer tous vos fichiers CSS sans exception par cette ligne, box sizing border box. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un box sizing border box dans la wildcard? C'est tout simplement une manière de dire comment est-ce qu'on mesure une box. Le problème c'est que voilà, parfois moi je crée une div et j'ai envie qu'elle fasse par exemple 200 pixels de large. Et ensuite, je vais lui rajouter du padding, je vais lui rajouter de la marge. Et ce padding et cette marge vont rajouter des dimensions, vont rajouter de la taille à cette box, à cette div. Mais moi, dans ma tête, elle fait toujours 200. Donc, si j'ai envie de la mettre dans quelque chose qui fait 400, dans ma tête, je me dirais c'est bon, j'ai la place d'en mettre deux. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, puisque avec tout le padding et la marge, j'ai pas la place d'en mettre deux, j'ai la place d'en mettre qu'une. Box sizing border box, c'est une manière de dire, quand je te dis que ma boîte fait 200 pixels, c'est qu'elle fait 200 pixels, point barre. Tu te débrouilles avec la margin, avec le padding. Moi, quand je dis 200 pixels, c'est 200 pixels. Donc, si j'ai ensuite un truc qui fait 400 pixels, je sais que je pourrais en mettre deux dedans. Donc voilà, je vous conseille de démarrer tous vos fichiers CSS par cette wildcard avec le box sizing border box. Voilà, donc là c'est bon, on a téléchargé la fonte. Maintenant, on va pouvoir changer un petit peu les quelques couleurs. Et ben on va faire ça
Allez, c'est parti. Donc, vidéo d'après, on va rajouter quelques couleurs, on va mettre un petit peu du gras et puis on va modifier un petit peu tout ça.